L'artillerie israélienne a bombardé le nord de Gaza tôt ce vendredi matin. Objectif, tenter de détruire un vaste réseau de tunnels souterrains du Hamas, selon l'armée. Ce pilonnage intensif se rapproche de zones densément peuplées. Tsahal affirme avoir atteint 150 cibles. Des chars et des blindés sont massés depuis hier le long de la frontière de la bande de Gaza. Et la nuit dernière, des informations contradictoires ont émané du porte-parole de Tsahal. Tout semble tendre vers une incursion des troupes israéliennes en territoire palestinien, comme en 2014. Les civils palestiniens sont ceux qui pâtissent le plus de ce conflit entre le Hamas et Israël. Selon les autorités sanitaires de Gaza, au moins 109 Palestiniens ont été tués depuis lundi, dont 28 enfants et 15 femmes. Plus de 620 personnes ont été blessées. Les pertes sont moindres en Israël, 7 morts depuis lundi, dont un enfant. Tsahal l'explique par l'efficacité de son bouclier antimissile, alors que 1800 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza. L'armée israélienne affirme aussi que des roquettes tombent parfois en territoire palestinien pour expliquer les morts de civils. Ce conflit est doublé d'une escalade entre arabes israéliens et juifs israéliens dans plusieurs villes, un niveau de violence qui n'avait pas été atteint depuis des décennies selon la police israélienne. L'opposition critique le Premier ministre sortant Benyamin Netanyahou, affirmant qu'il laisse la situation échapper à tout contrôle. Citoyens d'Israël, nous avons affaire à une campagne sur 2 fronts. Le premier front, c'est Gaza. J'ai dit que nous exigerions un prix très lourd du Hamas et des autres organisations terroristes. C'est ce que nous faisons et nous continuerons à le faire avec une grande force. Nous n'avons pas dit notre dernier mot et cette opération se poursuivra aussi longtemps que nécessaire afin de rétablir le calme et la sécurité de l'État d'Israël. Le deuxième front, les villes d'Israël. Je répète ce que j'ai dit plus tôt dans la journée. Nous soutenons à 100% la police, les soldats de la police des frontières et les autres forces de sécurité afin de rétablir la loi et l'ordre dans les villes d'Israël. Nous ne tolérerons pas l'anarchie. Les États-Unis, le plus grand soutien d'Israël, se sont dit profondément préoccupés par cette violence dans les rues des villes israéliennes. Le secrétaire d'État Antony Blinken a aussi une nouvelle fois appelé le Hamas à faire cesser les attaques de roquettes et il a défendu le droit d'Israël à se défendre. Le conflit israélo-palestinien a fait l'objet d'un débat au Congrès américain où cette position de l'administration Biden a été défendue.